BFM Business, le Club Média RH. Solutions RH. Juste avant de vous donner la parole, un mot. Stéphanie Delestre, fondatrice de CAPA, vous vouliez me parler d'une autre enquête Oui, notre dernière enquête qui est parue la semaine dernière, donc qui est vraiment toute chaude. En fait, on parle souvent des métiers très rares, très bien payés. Tout à l'heure, on a entendu data analyst, actuaire, etc., etc. Et nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'il y avait aussi des métiers où, même si on n'a pas le bac, même si on n'a pas de diplôme, on pouvait être bien payé. C'est bien. Et voilà. Et donc, ces métiers-là, souvent qu'on ignore, mais qui sont extrêmement pénuriques en ce moment en France. Par exemple ? Par exemple, le premier métier le plus pénurique en ce moment en France, chauffeur poids lourd et super lourd. On n'en trouve pas. On n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Deuxième métier, tout ce qui touche à la logistique, depuis le manutentionnaire jusqu'au cariste. Là aussi, avec le boom du e-commerce, ce sont des métiers qu'on n'arrive plus à recruter alors qu'il y a énormément de demandes. Et puis le troisième métier, un métier qu'on connaît tous bien, on l'a même peut-être fait quand on était plus jeune, serveuse dans les restaurants. CHR. Exactement. Et bien finalement, l'hôtellerie-restauration se porte beaucoup mieux depuis 18-24 mois et recrute beaucoup en ce moment. Et sur ces trois métiers-là, on est sur des salaires entre 1 900 € jusqu'à 2 500, 2 700 €. Donc des salaires qui payent bien. Donc, et vous avez, sur votre site, la possibilité d'aider tous ces... Et toutes les personnes qui recherchent des postes dans ces secteurs doivent s'inscrire sur CAPA, www.capa.fr. QAPA. Exactement. Très bien. Vous restez avec nous. J'aimerais vous présenter M. Bouchon aussi. Donc, je voyais acquiescer. Vous disiez, oui, je suis d'accord. Il y a des postes non couverts, c'est ça. Il y a des métiers, malheureusement, qui méritent, mais qui ne trouvent pas preneur. Alors, je vous propose de découvrir tout de suite, donc, dans le cadre de décryptage RH, la société Ulysse.co. Ulysse, c'est Ulysse qui revient de la mythologie ou... C'était un peu ça. En fait, on a voulu déjà lui donner un nom et de personnifier un petit peu notre marque, parce que c'est justement nous, notre principe, c'est de mettre en relation donc les candidats et les salariés de l'entreprise. Donc finalement, c'est simplement de remettre l'humain au cœur des ressources humaines. Donc on voulait que ce soit un prénom. Et alors, après Ulysse, c'était aussi le côté mentor. En fait, Ulysse avait confié Télémac à Mentor, donc de son prénom, justement pour sa formation. Donc voilà, nous il y avait. Je ne savais pas que Mentor était un prénom grec. Voilà. Mentor, c'est un prénom grec ? Exactement. Ah d'accord. J'ai appris quelque chose encore aujourd'hui. Décidément, on apprend des tas de choses dans cette... Tant mieux. Oui, alors je vous laisse continuer, pardon. Donc voilà, nous c'était, et ça rejoint un petit peu le slogan de Club Média RH qui est de recruter son employeur. En fait, on est parti du constat, et c'était une ancienne enquête de Région Job qui disait que 90% des recruteurs contactaient les anciens employeurs des candidats pour faire le bon choix. Sauf qu'aujourd'hui, la donne, elle a changé. Ce sont les candidats qui choisissent leur employeur. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait inverser les rôles. Et donc, on propose aux candidats de pouvoir contacter directement des collaborateurs ou des ex-collaborateurs des entreprises dans lesquelles ils souhaitent postuler. Alors, donc, que je comprenne bien. Donc, vous avez une base de données, c'est bien ça, d'hommes et de femmes qui travaillent dans une entreprise. Voilà. En fait, nous, on propose... Comment ça se passe ? C'est des gens qui sont encore dans l'entreprise, qui n'y sont plus, qui vont conseiller des candidats. Comment se fait la mise en relation ? En fait, les salariés qu'on appelle donc les mentors s'inscrivent en un clic grâce à leur profil LinkedIn et ils fixent des disponibilités pour échanger avec les candidats. Donc, il y a à la fois leur expérience actuelle, mais également leurs anciennes expériences sur lesquelles ils peuvent discuter également. Le candidat va donc trouver le mentor idéal grâce à un algorithme de matching où on va connecter le candidat avec le collaborateur le plus proche de lui par rapport à son background professionnel, par exemple. Oui, il faut qu'il accepte de vous donner... Voilà. Il faut qu'il vous autorise à utiliser le fameux... la personnalité qui est dans l'entreprise, le mentor. Oui. Donc oui, il fait ça dans son temps libre en fait. Et qu'est-ce qu'il a à gagner lui ? Alors, ce qu'on nous dit souvent, c'est que les collaborateurs, donc les mentors qui s'inscrivent sur la plateforme, nous disent, moi j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi. J'aurais aimé avoir La première motivation, c'est la bienveillance, la générosité. Tout ce qui touche, voilà, exactement au collaboratif. Après, ils participent aussi au recrutement de leur entreprise. Potentiellement, ça peut être quelqu'un qui va s'asseoir à côté d'eux dans leur open space. Donc voilà, il y a plusieurs motivations qui sont effectivement d'aider et de conseiller. Voilà, pour qu'on comprenne bien avec nos invités, si vous voulez réagir, c'est intéressant d'avoir votre avis. Donc c'est une start-up, on va en arriver après sur la partie entreprise pure, mais si j'ai bien compris, grâce à un échange oral et confidentiel, c'est ça ? Entre le mentor, c'est-à-dire celui qui est dans l'entreprise, qui vient d'en sortir, qui est toujours, il accompagne le candidat dans son choix d'entreprise et de carrière par rapport à l'entreprise à laquelle veut postuler le candidat. Exactement. Est-ce que c'est ça ? Vous faites de la mise en relation entre le candidat
et la personne qui est dans l'entreprise ou qui va en sortir ou qui en est sortie. Bien sûr. On est bien d'accord ? C'est ça. Et tout cela parce qu'il y a bienveillance. Hein, mais quel est le pourcentage de collaborateurs en poste dans l'entreprise par rapport à votre base aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a lancé la solution tout récemment, ça date de juin 2018. On a plus de 1200 mentors qui se sont inscrits et qui représentent avec leur expérience actuelle et leurs expériences passées plus de 3500 entreprises environ sur la plateforme. Donc d'hommes et de femmes qui acceptent de donner du temps. Exactement. De leur temps. Oui. C'est vachement généreux. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Bouchon ? Oui, à la fois c'est généreux, c'est malin, parce qu'on voit bien que ce côté ambassadeur, et notamment sur les nouvelles générations, comme on le dit, ils choisissent leur job, et le fait que ce soit un jeune aussi qui travaille, ou jeune ou moins jeune d'ailleurs, qui travaille dans leur entreprise et qui leur en parle, c'est être en avance de phase d'une caractère ambassadeur que l'on a dans l'entreprise. Et je trouve ça particulièrement intéressant. Alors, question bien sûr, est-ce que c'est gratuit ? Alors c'est entièrement gratuit pour les candidats, tout à fait. Ah, les candidats. La mise en relation, les candidats, les mentors. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Mais alors, qui paye et comment gagnez-vous d'argent ? Alors, notre business model, il est plutôt orienté B2B et exclusivement B2B. Aujourd'hui, on propose aux entreprises de promouvoir leur réputation en tant qu'employeur en se basant sur l'expérience de leurs collaborateurs. On offre par exemple la possibilité à l'employeur de manager sa page entreprise qui va montrer des photos, des vidéos, du texte pour montrer aussi aux candidats comment ça se passe à l'intérieur de l'entreprise, offrir un peu plus de transparence. Et enfin, tout ce qui est KPI, parce qu'on récupère des datas et sur le candidat et sur les mentors, justement pour pouvoir faire grandir au niveau de la marque employeur et savoir un petit peu quels sont les candidats qui sont intéressés, avec qui ils souhaitent être mis en relation, etc. Alors, Eric Marie Bacha, vous, comment gagnez-vous votre argent pour la start-up ? Quelle est votre ambition ? On vend justement aux cette entreprises. Mise en relation. Voilà, on vend aux entreprises cette page employeur et non, pas la mise en relation, pardon. Voilà, la page employeur. Exactement, cette page employeur qui va leur permettre de mettre en avant ces ambassadeurs-là, et également tout ce qui est analytics, donc cette page où ils vont avoir des données sur les candidats intéressés, sur leur profil, etc. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans l'entreprise ? Vous êtes à Marseille. Hein, alors on est 3 cofondateurs et on a embauché 2 développeurs à Marseille. On a incubé à Cage Business School au sein de l'incubateur de l'école de commerce, dont on est ancien diplômé. Donc voilà, on commence à grossir, on commence à avoir pas mal de rendez-vous qui sont faits sur la plateforme. Je vais vous prendre un exemple, un développeur qui nous a fait un mail et qui nous disait moi je trouve ça intéressant parce que sur notre profil, discuter avec un DRH, ça sert pas à grand chose. Discuter avec un manager, mais souvent il survend le poste parce que justement il a beaucoup de besoins et il a du mal à recruter. Finalement, discuter avec un développeur de l'entreprise, c'est ce qu'il y a de mieux parce que on se rend vraiment compte du quotidien de et vous êtes les seuls à faire ça aujourd'hui ? C'est une innovation totale ou bien vous avez piqué l'idée quelque part ? Non, on n'a pas piqué l'idée. On s'est inspiré des sites d'avis d'entreprise. Aujourd'hui, il y a des sites d'avis d'entreprise. Nous, ce qu'on a voulu, c'est de le rendre un peu plus authentique et plus personnalisé, parce que être sur du consultatif d'avis d'entreprise qui sont souvent anonymes, souvent il y a un peu de bashing au niveau de l'employeur. Nous, ce qu'on voulait, c'est que ce ne soit pas anonyme et que les échanges soient vraiment personnalisés. Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvie de l'Estre ? Moi, ce que je trouve intéressant, surtout, c'est le fait que ce soit pas anonyme. Parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de bashing dans les avis. Alors, bashing, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'avis est un faux avis. N'importe qui peut écrire sur votre boîte. Ça peut être un concurrent, ça peut être, mais ça peut être aussi un salarié actuel, un ancien salarié. Mais souvent, c'est des concurrents. Donc, on se rend compte que... Qui veut nuire, quoi, voilà. Quelque part. Et donc, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'encore une fois, ça redonne du sens au poste qu'on est en train de chercher et on sait vraiment où on va aller. Et ce qui coûte cher à un employeur, souvent, c'est la personne qui arrive, qu'on forme et qui part au bout de 3 mois. Alors que là, elle a vraiment à 360 degrés ce qui concerne le poste. Laurent Bouchon, votre avis ? Je partage. Comme je le disais, je pense que de toute façon, l'utilisation bien sûr des réseaux sociaux en amont pour tous ces postes est fondamentale. 2, quand ça peut être qualifié de manière positive avec les personnes qui sont déjà en place, je crois qu'il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui utilise justement ces médias et ces plateformes pour valoriser son entreprise. Eric Marie Bacha, est-ce qu'il n'y a pas, je me fais l'avocat du diable, est-ce qu'il n'y a pas le danger que l'entreprise soudoie son collaborateur pour qu'il dise du bien de la boîte ? Non.
Non. En fait, tous les collaborateurs de l'entreprise peuvent s'inscrire sur la plateforme. L'employeur ne peut pas enlever tel ou tel mentor sur la plateforme. Mais ça peut être quelqu'un qui casse et quelqu'un qui alors ça peut être, mais ils peuvent mettre en avant d'autres ambassadeurs qui sont peut-être un peu mieux formés pour discuter avec les candidats. Donc voilà, il y a une balance qui est possible s'ils souscrivent à l'offre entreprise. Très bien. Bon, vous aimez être à l'heure ? Vous qui êtes arrivé de Marseille, vous avez pris un train. Vous avez pris le train très tôt. Pile poil pour être à l'heure. À BFM Business, en tout cas, merci. On va terminer notre émission avec une dernière séquence qui est, vous le savez, le coup de pouce à la start-up qui cartonne et qui recrute. Eh bien, voici le coup de pouce. Il est temps, c'est l'heure, avec Monseigneur, avec la société Tredi, qui met en relation cette fois les passionnés de montres, et vous allez tout comprendre, et qui recrute 3 postes à pourvoir.